Dieu sera pour toi ce que tu penses qu'il peut faire dans ta vie. Si tu penses que Dieu ne peut rien faire, il ne fera rien. Si tu penses que le Seigneur peut faire quelque chose pour toi, alors il le fera. Tout dépend de la manière dont tu le prends. Lorsque Marie était au niveau du jardin, elle était en train de pleurer. Elle voulait voir son maître, mais cependant, elle ne pouvait pas le voir. Et la Bible déclare, lorsque le Seigneur lui parla, elle a cru que c'était un jardinier. Il y a des gens qui viennent adorer, mais qui n'ont aucun respect pour Dieu. Si tu n'as aucun respect pour Dieu, ne t'attends pas à recevoir quelque chose de lui. Tout dépend de la manière dont nous considérons Dieu dans notre cœur. La Bible déclare, lorsque les apôtres marchaient, on mettait des malades sur des couchettes et leur ombre guérissait les malades. Ce n'était pas les apôtres qui avaient dit au peuple, mettez les malades sur des couchettes. Non, le peuple avait confiance en leurs serviteurs. Beaucoup de gens ne voient pas Dieu parce qu'ils n'ont d'abord aucun respect envers Dieu ni envers ses serviteurs. Il y a des gens, vous allez les trouver manger dans l'église. Il peut manger des biscuits. Il peut être là en train de manger une gomme, en train de mâcher. Il y en a, vous pouvez les trouver, ils parlent au téléphone. Quand tu entres dans la présence de Dieu, tu te dis pour ce 2 heures du temps, je me déconnecte du monde, je ne veux voir que lui. Si aujourd'hui tu avais un rendez-vous avec le chef de l'État, tu n'iras pas en parlant au téléphone et tu lui dis, bon, excuse-moi d'abord, monsieur le président, j'ai mon ami du quartier qui vient de m'appeler. Tu ne vas même pas répondre. Pourquoi? Parce que tu le respectes. Mais j'ai besoin de t'annoncer que mon Dieu mérite la gloire, l'honneur et la puissance. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui ne seront même pas capables de mieux s'habiller pour aller dans la présence de Dieu. Il y en a qui s'en vont dans la présence de Dieu comme s'ils allaient à la plage. Toutes les cuisses sont en l'air, le ventre à l'extérieur, et ils disent qu'ils vont adorer. Non, on doit bien s'habiller parce qu'on se présente devant le Dieu de gloire. Les autres sont contents lorsque je dis qu'il y en a qui sont mal habillés, mais il y en a qui ne se lavent même pas. Écoutez-moi bien, nous sommes tellement nombreux en ces lieux. Maintenant, si personne ne se lave, ça va sentir comment ici? Alléluia. Lorsque je veux aller devant le Seigneur, je me prépare, je me lave, parce que je veux rencontrer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Même si je n'ai pas de vêtements, je n'ai pas beaucoup de vêtements, le peu que j'ai, je veux le nettoyer et je veux m'en aller l'adorer et l'honorer. Il y en a qui vous diront, Dieu regarde seulement au cœur, mais l'homme regarde ce qui frappe. Si vous voulez que les hommes vous respectent, commencez d'abord par soigner votre apparence extérieure. Il y a des gens, quand tu le vois à l'église, on dirait qu'il a dormi dans un cimetière. Quand on va se présenter devant Dieu, écoutez, tu ne sais pas là où tu es si je vais prophétiser sur toi aujourd'hui, on va te filmer. Ces images-là vont rester. Oh, quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Clamons le roi des rois. Si jusqu'aujourd'hui, tu te bats pour abandonner des petites jupes, ça veut dire que tu n'es pas encore sauvé. Quelqu'un qui est sauvé, il y a des choses qui ne demandent pas beaucoup de temps. Il y a certaines choses, tu regardes certains vêtements, tu dis non, ça je ne peux plus mettre. Moi je suis un enfant de Dieu. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile pour moi. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, mon Dieu est sérieux? Non, non. Lève ta main et dis, mon Dieu est sérieux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le Dieu qu'on adore est sérieux. Et j'aime le servir avec tous les sérieux possibles parce qu'il est capable de tout. Si tu le prends pour un charpentier, il te donnera un tabouret. Pour les uns, c'était le fils du charpentier. Pour les autres, c'était un jardinier. Pour les uns, c'était le frère à Marie et à Jude. Mais pour Pierre, c'était le fils du Dieu vivant. Je veux ce soir que le Seigneur soit pour toi le fils du Dieu vivant, le vainqueur de la croix. C'est lui qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité le 3e jour, qui est monté au ciel et qui est assis à la droite du Dieu le Père et qui intercède pour nous et qui reviendra chercher son église. Il est Dieu et il ne change pas. Personne ne peut me prouver le contraire. Jésus est Dieu. Même si c'était à refaire, on peut me présenter plusieurs dieux, mais c'est Jésus que je choisirai. Jésus est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. C'est pourquoi quand je prêche, je dis toujours que tous les occultistes sont petits. Parce que j'ai vu ce qu'il a fait dans ma vie. Je n'ai pas besoin d'envier un occultiste. Tu veux me parler de la puissance? J'ai vécu un Dieu puissant dans ma vie. Tu veux me parler de paix? J'ai vécu la paix avec ces dieux-là. Tu veux me parler de la prospérité? J'ai vécu la prospérité avec ces dieux-là. Tu veux me parler de la victoire? Il est celui qui me donne la victoire. Tu veux me parler de la protection? Il est celui qui protège ma vie.
Alors de qui voulez-vous me parler?